C'est un bonheur de vous retrouver encore une fois aujourd'hui pour cet entretien assez particulier. Nous avons un plateau garni avec autant d'élèves. Nous, c'est la radio-télévision thématique de l'éducation, télévision à vocation pédagogique, télévision à vocation éducative et télééducative, télévision à vocation divertissante. Un divertissement assez jeune pour permettre, bien sûr, aux téléspectateurs de se retrouver à travers tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir autour d'un établissement d'apprentissage. C'est une école, le complexe scolaire Saint-François de Sales, école située dans la commune de Kitambo, qui ne cesse de se faire parler d'elle grâce à une éducation stricte et une instruction qui ne laisse aucun parent insensible. Pour ce faire, nous avons aujourd'hui le plaisir et le bonheur de recevoir le préfet des études de cette école. C'est monsieur Joseph Bokechu. Avec lui, nous allons nous entretenir sur les particularités de cette école, entrer dans le secret, justement, de cet établissement et interroger aussi les élèves. Alors, pourquoi les élèves? Parce qu'il y a tout un gouvernement dans cette école. Ça fait partie des grosses particularités que nous avons découvertes à travers, bien sûr, nos périples dans la ville-province de Kinshasa. Monsieur Joseph, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je suis flatté. Comment se porte le complexe scolaire Saint-François de Sales? Le complexe scolaire Saint-François de Sales se porte très bien. Pour l'éducation des enfants, je vous assure qu'il n'y a rien à regretter parce que nous avons innové le système de dégons. Les enfants restent là jusqu'à 16 h après l'horaire normal parce que nous avons toujours la vacation avant midi. Dès que nous terminons à 12 h, les élèves restent là et puis à 14 h, nous reprenons les études jusqu'à 16 h. Un bâtiment imposant, comme les téléspectateurs peuvent le voir en image, un bâtiment imposant. Combien d'élèves dans l'effectif pour l'année scolaire en cours vous avez dans votre établissement? Bon, avec les 3 sections que nous avons, la maternelle, primaire et puis secondaire, nous avons un effectif maximum 1200 élèves. 1200 élèves, oui. Venus que de la commune de Kitambo ou dans les communes périphériques également? Bon, la majorité d'abord c'est la commune de Kitambo. Ça influence aussi Bandalungwa, Ngalima. Voilà. La raison pour laquelle on vous reçoit aujourd'hui, il y en a 2. C'est le témoignage des parents. À Kitambo, on nous fait savoir que votre école fait partie des meilleures écoles en termes d'instruction, en termes de discipline, mais également en termes de rigueur. Oui. Et le deuxième volet qui va vraiment nous permettre d'entrer dans le bain de cette émission, c'est le fait que votre école a un gouvernement. Oui. D'abord, parlons de la qualité de l'enseignement. Quel est le secret du complexe scolaire Saint-François de Sales pour se maintenir comme ça, dans un environnement d'apprentissage où certains parents se plaignent, surtout par rapport à la qualité? Mais comment vous faites pour vous maintenir? Bon, en fait, il n'y a pas la magie, c'est juste un travail purement scientifique parce que les écoles catholiques, d'abord, ont cette vocation de bien sélectionner les enseignants. Tout commence d'abord par la sélection des enseignants. Aucun enseignant ne peut passer dans une salle de classe ou bien ne peut être engagé s'il n'a pas d'abord passé un test d'engagement au niveau de la coordination qui recrute les enseignants. Et vous voyez, cette calibre-là, ça permet déjà, c'est ça le soubassement même. Et ça va dégénérer jusqu'à ce que nous puissions avoir cette qualité d'enseignement. 1200 élèves, un bâtiment aussi imposant. Ouais. Où trouvez-vous le moyen pour proposer un tel bijou architectural? Vous voyez, c'est le souci de l'archidiocèse. Cette école a été construite par l'archidiocèse de Kinshasa, sous l'initiative du cardinal Frodona Ambongo, qui lui-même s'est investi pour construire et permettre aux enfants congolais d'étudier dans les bonnes conditions. La deuxième raison de notre venue ici, c'est nous présenter un gouvernement. Oui. Pourquoi avoir un gouvernement? Tous ces élèves que nous sommes en train de voir derrière vous constituent ou composent le gouvernement de votre école. D'abord, pourquoi avoir choisi cette idée? Et d'où est partie
l'idée de mettre en place un gouvernement pour une école? Non, depuis un certain temps, l'autorité, donc le gouvernement, a instauré ces systèmes dans les écoles. Ce n'est pas nouveau. La plupart des écoles ont déjà organisé ce genre de gouvernement, les comités d'élèves, nous aussi. Même si nous n'avons pas encore atteint le seuil des humanités, mais avec les secondaires, nous nous sommes dit, préparons déjà ces pépinières que nous possédons, en fait qu'ils puissent être initiés et au fur et à mesure, ils comprendront comment on va gérer une école d'abord. Et puis, l'objectif, d'abord, c'est la bonne gouvernance. Apprendre à ces enfants comment fonctionnent les institutions du pays. Dès le bas âge. Dès le bas âge. Parce que vous allez voir que nous avons toutes les structures. Il y a d'abord la présidence, il y a la présidence, il y a le gouvernement, et puis il y a le Parlement. OK. Oui. Alors, celui que nous appelons président à l'école, il est le bidel général. Le bidel général, c'est le président. Et il est secondé par le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement. Et il y a aussi des ministres. Très bien. Bon, de manière un peu relative, on a limité le nombre de ministères. Là, on n'a que 5 ministres. De manière un peu synchronisée. Vous allez voir, on aura un ministre de l'ordre, ministre de l'environnement, ministre de la santé, genre, ministre de la culture et ministre des sports. Très bien. Voilà. Alors, le secondaire, c'est votre première année, d'après nos enquêtes. Tout à fait. C'est votre première année. Comment se passe cette expérience? Vous qui étiez d'abord impliqué dans l'enseignement de base, maintenant c'est le secondaire. Comment vous vivez cette nouvelle expérience? Bon, l'expérience, comme vous l'appelez, c'est une expérience. Nous sommes en train de, au fil du temps, nous découvrir aussi, parce que les secondaires, ce sont des enfants d'abord qui viennent du primaire, et puis leur inculquer les nouvelles matières au secondaire, c'est pas aussi facile que ça. Nous avons quand même l'horaire, et il y a aussi des matières bien réparties, et chaque professeur essaye de dispenser la matière selon son domaine. Moi, en tant que préfet, bien sûr, je suis là pour essayer un peu de veiller pour le bon fonctionnement. Et croyez-moi, le bon fonctionnement, qui fait partie de vos missions, vous le menez à bien parce que nous avons eu le temps de questionner la population, nous avons eu le temps d'interroger les alentours, nous étions également là, nous avons vu un calme, nous avons vu des méthodologies assez particulières. Moi, la fois où je suis venu, j'étais agréablement surpris de voir que les élèves apprenaient les notions d'apprentissage sur les plantes, sur le reboisement. Ça, c'était quand même une grosse exception. Et j'ai vu comment vous étiez impliqués. Alors, j'aimerais que vous puissiez nous présenter ces élèves, ou leur laisser le temps de se présenter. On va commencer par le premier. Bonjour, mon ami. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Narcisse Likopa Minga. Élève de... 7e année. 7e année. Alors, dans le gouvernement de l'école, tu es qui? Je suis président du Parlement. Président du Parlement. Alors, c'est quoi ton rôle là-bas? Dis-nous un peu. Mon rôle, c'est d'assurer au travail des députés, à ceux qui font faire bien leur travail et tout. Et comment ça se passe, le travail des députés? Comment tu juges les députés de votre école? Bon, je les juge normalement. Le rôle, c'est le ministre de l'Ordre et je leur transmets. Très bien. Alors, on va passer, on va prendre le prochain. Passe le micro. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kassongo Félicité Jolina. Je suis élève de la 7e année. 7e année. Alors, dans le gouvernement, Jolina est qui? Ministre de la Santé. Ministre de la Santé. Alors, c'est quoi ton rôle dans le gouvernement de l'école? Mon rôle, c'est Mon rôle, c'est d'amener des gens qui sont malades et des gens qui sont absentés. Ah, donc ça arrive que l'on puisse avoir un élève qui tombe malade à l'école, ou un élève qui s'absente pour raison de santé, et toi, tu es obligé de t'occuper d'elle. C'est ça, que ce soit une fille ou un garçon. Non, mais c'est très bien. Passe-moi le micro à notre ami. Ça Bonjour. Va? Ça va? Je m'appelle Chibango Douceur, élève de la 6e année. Très bien. À l'école, dans le gouvernement, tu es qui? Le vice-bidel. Vice-bidel général de l'école. Le vice-président. Ah, le vice-président de l'école.
Waouh, c'est quoi ton rôle? Qu'est-ce que tu fais? Mon rôle, c'est d'assurer la discipline de tout élève pour que l'école soit la meilleure de Kintambo. Waouh, ça c'est quand même bien dit. Et au niveau de l'école, est-ce que les élèves respectent quand vous mettez de l'ordre? Ils respectent parfois, ils ne comprennent pas. Mais tu te bats quand même pour leur permettre de comprendre. Très bien, passe-moi le micro. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je me présente, je suis l'élève Ting Tondele de la 6e. Alors, dans le gouvernement de l'école, tu es qui? Ministre des Sports. Ministre des Sports, c'est quoi ton rôle? Je suis chargée de tous les sports. Donc, tout ce qu'il y a comme activité sportive à l'école, c'est toi? Oui. Le football, le basketball. Le basketball, c'est toi qui s'en occupe? Oui. Très bien. Passe-moi le micro derrière. Bonjour, mon ami. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Matamavon Gad. Alors, Gad, dans le gouvernement de l'école, tu as quel rôle? Moi, au gouvernement, je suis ministre de la Culture. Ministre de la Culture. Oui. Alors, en tant que ministre de la Culture, qu'est-ce que tu joues comme rôle à l'école? Bon, je suis chargé de la culture de l'école. Quand il y a des activités culturelles, c'est toi qui organises? Oui. Ah, très bien. Passe-moi le micro à notre ami. On va découvrir ce gouvernement. Bonjour, mon ami. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Comment tu t'appelles? Je réponds au nom de Ami Sibati Emmanuel. Alors, Emmanuel, dans l'école, dans le gouvernement de l'école, tu joues quel rôle? Je suis le ministre des Social et Genre. Ah, social et genre. C'est quoi ton rôle? Mon rôle, c'est de, si je vois une personne qui porte des bijoux ou la bague, je l'amène au préfet. Ah, donc tout ce qu'il y a comme objet interdit à l'école, oui. Quand quelqu'un désobéit, c'est toi qui le ramènes à l'ordre. D'accord. Non, mais ça, c'est très bien. Alors, passe-moi le micro. Passe-moi le micro à notre ami. Ça va? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Rose Joanne Mikoulibat, élève de la 6e. Alors, dans le gouvernement, toi, tu es qui? Ministre des Finances. Oh, l'argent! Alors, en tant que ministre des Finances, qu'est-ce que tu joues comme rôle? C'est moi qui garderai l'argent de l'école. Ah! Déjà, on est en train de préparer notre futur ministre des Finances un jour. Très bien. Allez, passe-moi le micro à notre ami qui est juste à ta droite. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Kabenge Leba et Mukendi Angelo. Ah, Angelo. Angelo Mukendi. Dis-moi, tu as quel rôle dans le gouvernement? Je suis vice-président du Parlement. Vice-président du Parlement. Alors, le rôle, qu'est-ce que vous faites comme travail à l'école dans le gouvernement? Je soutiens les élèves pour qu'ils soient plus intelligents en classe et j'aide les élèves à n'être pas dérangeurs. Ah, mais ça, c'est très bien. Ça, c'est exceptionnel. Passe le micro juste derrière toi. Passe le micro juste derrière. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Son Ozoé Viatalia. Ah, tu es élève de quelle classe? De la 8e année. De la 8e année. Tu es qui dans le gouvernement? Ministre de l'Ordre. De l'Ordre. Comment tu fais pour mettre de l'ordre à l'école en tant que ministre de l'Ordre? Soulève le micro. Rapproche le micro de la bouche. Dis-moi, est-ce qu'il y a de l'ordre à l'école? Oui. Et comment tu fais pour que les gens respectent? Est-ce que tu les tapes? Non. Tu fais quoi? Tu leur parles? Oui, je leur parle calmement et ils comprennent ce que je dis et puis ils écoutent. Oh, mais ça, c'est très bien. Passe-moi le micro à notre ami. Bonjour, ça va? Oui, ça va. Comment tu t'appelles? Issoudi Kanganjo Nicolas. Tu es qui à l'école et tu es en quelle classe? Je suis en 8e année, je suis le bidel général. Ah, le président de la République scolaire? Non, mais ça, c'est très bien. Alors, c'est quoi ton rôle, le bidel général de l'école? Je suis là pour assurer la discipline, l'ordre et l'éducation des élèves. Et comment tu vis avec tes autres collaborateurs, les différents ministres, le président du Parlement et ainsi de suite? Je leur donne l'ordre d'assurer de la discipline, d'éveiller chaque élève si c'est un dérangeur ou il est mal habillé, tout ça. Non, mais ça, c'est bien. Alors, passe le micro à notre ami qui est juste à ta gauche. Bonjour, mon ami. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Comment tu t'appelles?
Je m'appelle Aïcha Oumia Christine. Ok, tu es élève de quelle classe? 8e éducation des bases. 8e année de l'éducation de base, Oui. enseignement 2e secondaire. Oui. Dis-moi, tu es qui dans le gouvernement? En fait, dans le gouvernement, je suis la première ministre. La première ministre, notre Judith Souminois est là. Alors, c'est quoi ton rôle? En fait, mon rôle, d'assurer la sécurité de tout le monde. En fait, aussi, comment je peux dire, la propriété, de l'ordre et de conseil. Très tout bien. ça. Alors là, au fond, comment ça va? Ça va bien. Ton nom, c'est qui? Je me présente au nom de Kamissi Kondo Memart. Tu es qui dans le gouvernement de l'école et tu es en quelle classe? Je suis en 7e année. Je suis ministre de l'Environnement. Alors, en tant que ministre de l'Environnement, qu'est-ce que vous faites pour maintenir propre l'environnement de l'école? En fait, bon, l'environnement de l'école, c'est assez facile à faire. Parce qu'on a dit déjà aux enfants, quand ils mangent quelque chose, qu'ils puissent jeter ça à la poubelle. Et qu'ils ne puissent pas jeter ça en bas parce que ça va créer le désordre et la saleté. Waouh! Monsieur Joseph, je suis impressionné. Oui. Je suis impressionné par la qualité des intervenants tout à l'heure. On se rend compte qu'ils comprennent la vision et qu'à leur tour, ils répercutent auprès de leurs amis. Comment vous avez réussi à désigner? Le mode de désignation de ce gouvernement, c'était sur base de votre choix ou il y a eu un vote ou une élection? Oui, nous nous sommes référés à la loi qui oblige à ce que nous passons d'abord par les élections. Il y a eu le suffrage indirect, c'est-à-dire les chefs de classe, ce sont eux qui ont élu les membres du gouvernement, disons, le président, et le président, à son tour, a essayé de trouver celui qui est sorti deuxième comme Premier ministre, et le Premier ministre a organisé... Il a choisi. Alors, on se rend vraiment compte que dans le futur, vous êtes en train de préparer l'élite de demain. Mais moi, j'ai quand même une inquiétude. Les élèves de la 8e année, après cette année, est-ce qu'ils seront partis ou on peut espérer que vous allez vous organiser de sorte à ce que vous puissiez rajouter de nouvelles salles de classe pour maintenir cette discipline jusqu'à ce qu'ils vont obtenir leur diplôme d'État? Parce que c'est ce qu'on espère de cette génération. Oui. La politique est graduelle parce que nous avons commencé avec les CTB. L'année prochaine, directement, nous ouvrons les premières années avec des sections différentes pour permettre à ces enfants, chaque élève va choisir la section de son choix. Après l'épreuve de TENA-SOSPE, nous allons quand même mettre en place les sections, vont les retenir parce que nous ne pouvons pas perdre cette élite. Non, mais parce que je me dis, former des aussi brillants élèves pour leur perdre après, ça sera pour l'éducation un véritable gâchis. Ces élèves qui s'habituent déjà à vivre ensemble, ces élèves qui sont habitués à travailler avec vous dans le même environnement, se réveiller un matin, ne plus les avoir, ça serait quand même contraignant, surtout pour les parents. Oui. Alors, administrativement parlant, comment vous êtes organisé? Vous avez combien de professeurs en termes de personnel? Bon, là, vous parlez de manière générale. De manière générale, allez. De manière générale, nous sommes d'abord chapeautés par un administrateur qui est abbé, qui s'appelle Destin Bassonga. Parce que l'école n'est plus une école paroissiale, c'est une école diocésaine. Ok. C'est quoi la différence entre une école paroissiale et une école diocésaine? Oui, l'école est paroissiale lorsqu'elle est gérée par le curé de la paroisse. Ok. Il travaille toujours en collégialité, donc le curé et le vicaire. Le curé est appelé administrateur, le vicaire est appelé gestionnaire. Là, l'école est paroissiale. Mais l'école est dite diocésaine lorsqu'on détache maintenant. Donc, le curé reste uniquement à la paroisse, et puis on met un administrateur pour l'école. Voilà. Donc, alors, j'ai une question. Et en termes de nombre d'enseignants? Oui, parce que nous avons le système de 3 classes en primaire, il y a les ABC, vous prenez les nombres. Moi, au secondaire... Déjà, ça va au-delà de 20. J'ai plus ou moins 4 enseignants au secondaire, et avec 2 administratifs, donc... moi, préfet, et puis le directeur des études et de discipline. En primaire, si je prends l'effectif avec les ABC fois 6, fois 5 d'abord, ça vous fait déjà
3 fois 5, ça nous fait 15. Plus 2, ça vous fait 17 enseignants. 17. Voilà. Waouh, ça c'est... Hormis la maternelle, là, je n'ai pas... Vous avez également la maternelle? Évidemment. Oh là là. Est-ce qu'il y a un gouvernement aussi en maternelle? Non, ce sont des bébés. Non, alors, je sais que cet entretien, ça va nous permettre d'ouvrir une large brèche autour de ce que l'on va envisager, parce qu'il est important de donner de la lumière à tout ce qui se fait de bien dans le secteur de l'éducation, notamment ce que vous faites. Pour un parent, par exemple, qui nous regarde, maintenant là, qui nous suit sur Canal+, au Canal 9 et au Canal 356, sur TNT au Canal 12, sur Easy TV au Canal 102 ou sur BlueSat au Canal 6. Il s'est dit, je veux ramener mon enfant au complexe scolaire Saint-François de Sales. Est-ce que c'est faisable maintenant, pendant qu'on nous regarde? Ah, l'inscription? Oui, je parle vraiment de l'inscription. Le parent est touché par la qualité des élèves qu'il a vus. Il s'est dit, moi, je ne jure que sur cette école. Maintenant. D'abord, nous sommes une école ecclésiastique. Nous sommes une école ecclésiastique. Je pense que pour l'inscription, on ne peut pas les refuser les enfants parce qu'il n'y a pas la 6e année, il n'y a pas la 4e année où les listes sont déjà allées au niveau de l'inspection. C'est là où on refuse. Parce que moi, d'ailleurs, je suis au bord d'envoyer déjà la liste des élèves de 8e année pour leur test de tenacité. Mais s'ils venaient maintenant, on peut toujours les aligner parce que la liste n'est pas encore partie. Alors, situez-nous l'école en termes géographiques. Moi, je sais là où se situe, mais pour les parents qui nous regardent en ce moment, qui voudront ramener leurs enfants dans votre école, comment ils peuvent faire? Quelle adresse? Quel lieu? Quel milieu? Oui, l'école est à cheval entre 2 grandes avenues. Nous avons, en face de Vélodrome, c'est l'avenue Komoriko. Là, c'est l'entrée, la grande entrée de l'école. Et puis derrière l'école, c'est l'avenue Ngaliema. Et nous sommes généralement référence arrêt Vélodrome. Donc vous descendez sur l'arrêt Vélodrome, demandez directement la paroisse Saint-François de Sales, et c'est là où nous sommes. Donc juste le stade Vélodrome, si on est là, on demande la paroisse Saint-François de Sales. Quand on est à l'intérieur, on se renseigne sur l'école. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone qui peut permettre aux personnes qui veulent avoir autant de renseignements, qui veulent vous rencontrer, qui veulent venir palper du doigt ce que l'on est en train de vivre, ce que moi j'ai vécu quand je suis arrivé sur place? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, le numéro de téléphone c'est 082 26 92 982. Vous pouvez le répéter pour une meilleure audition? 082 26 92 982. Très bien. C'est à travers ce numéro qu'on peut vous joindre rapidement pour ramener les enfants. Moi, je pense que les enfants méritent mieux. Vous avez dit tout à l'heure que c'est vraiment une vocation ecclésiastique pour permettre aux enfants d'étudier dans les meilleures conditions, d'apprendre et leur garantir un avenir. Je vous laisse la caméra, la vôtre, elle est juste devant. Un message que vous pouvez adresser aux enseignants, aux partenaires du secteur éducatif, aux parents qui nous regardent par rapport à votre école, par rapport à votre organisation et surtout par rapport à l'avenir éducatif de nos enfants. Et, comme message, le message est tellement simple. Je prends cet honneur de vous informer que nous sommes à la vocation, une grande vocation que nous appelons l'apostolat, celle d'encadrer nos enfants, parce que l'avenir de demain en dépend. Et là où nous sommes, c'est mouiller les maillots afin que nous puissions avoir l'élite de demain. Et on ne peut pas se décourager parce que l'enseignement aujourd'hui, on semble dire que non, c'est un enseignement, disons, c'est un travail au rabais par rapport au salaire. Mais nous savons que nous avons une lourde responsabilité devant cette nation, parce que sans nous, le pays n'aura pas son squelette, c'est-à-dire que c'est l'éducation des enfants. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Monsieur Joseph. J'espère que vous êtes arrivé pour la première fois. Nous aurons d'autres occasions de suivre l'évolution, surtout de tout ce qui se passera comme activité. Ça, je peux vous le garantir ensemble avec toute l'équipe d'Educ TV. Nous allons faire de notre mieux pour
toujours être là, que ce soit en termes d'activité culturelle, d'activité pédagogique, ou pourquoi pas aussi venir voir la dispensation de cours et diffuser ça dans la classe télévisée. Ça sera vraiment idéal. Nous vous remercions de votre temps. Nous remercions également les amis qui ont accepté de venir ici pour partager ces moments avec nous. Alors, un mot par rapport à Éduc TV. Éduc TV, c'est une chaîne de rêve parce que cette chaîne met l'accent sur l'éducation, voire même par rapport à son acronyme. Quand nous parlons de Éduc TV, c'est de l'éducation. Et surtout que ça appartient au ministère de l'Éducation. Vous voyez, c'est une chaîne qui promouvoit d'abord tout ce qui est lié à l'école. Et puis une chaîne qui permet à ce que nous puissions transmettre ce que nous pensons. Aujourd'hui, les élèves sont venus quand même s'exprimer. C'est grâce à cette chaîne qui nous a donné l'opportunité et que nous souhaitons bon vent. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Joseph. Merci, les amis. Merci également à vous d'avoir suivi avec autant d'attention cette émission. Le numéro qui est affiché au bas de l'écran, c'est le numéro à travers lequel vous pouvez appeler pour entrer en contact avec, bien sûr, nous, pour vous orienter vers le complexe scolaire Saint-François de Sales. On se retrouve prochainement avec, bien sûr, toujours le même plaisir. Bye bye. Bye.